l'écriture, le ton, c'est quand même, et je vous le disais avant qu'on commence l'interview, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre roman, c'est que vous êtes tous les écrivains sont comme ça, mais en tout cas dans ce livre-là, plus particulièrement, il y a vraiment beaucoup d'observations. C'est un peu ma manière de travailler, effectivement. C'est vrai que... Parce que là c'est fin, il y a des détails, c'est drôle. Alors après c'est vrai que c'est difficile pour moi d'analyser ma manière de travailler parce que c'est vraiment En termes de résultats quand je vous dis ça. Oui, bah, ça me fait plaisir. Vous cherchez à faire ça. Ah oui, je cherchais, voilà, maintenant si c'est un peu réussi, je suis ravi. Non, c'est vrai que c'est en même temps on est dans un univers où le métier de ce personnage fait que c'est quelqu'un qui est obligé d'être dans l'observation, donc ce ton-là collait bien au personnage. Et puis on est dans la suspicion aussi un peu permanente du point de vue de ce personnage envers les gens qu'il croise, parce qu'il passe quand même pas mal de temps à chercher un suspect, un indice, mais aussi un suspect. Alors bon, tout le monde lui semble un peu suspect, puis finalement personne ne l'est, enfin c'est compliqué. Et donc cette écriture dont vous parlez, qui observe, c'est aussi parce que c'est l'essence même du travail de l'enquêteur en fait, c'est le regard sur le détail. Il y a ça, et le ton, où il y a de l'humour mordant, un petit peu cynique, c'est votre façon à vous, à travers l'histoire, d'être critique sur la société ? Oui, parce que c'est vrai que c'est un peu un fou qui arrive chez les fous en fait, voilà. Et les personnages qui l'accueillent sont peut-être plus inquiétants que lui en fait, se révèlent plus inquiétants que lui. Je vais pas tout dire, mais sous certains aspects, c'est vrai que on sent bien que c'est des gens qui sont prêts à aller assez loin en fait. Enfin certains personnages, on va dire. J'ai été jusqu'au bout, j'ai trouvé ça très drôle de lire à la fin d'un livre qui s'appelle J'enquête, tout ne fait que commencer. Oui, voilà. Alors ça veut pas dire qu'il y aurait une suite, mais ça veut dire que ce personnage-là, on suppose qu'il s'est enfoncé dans quelque chose dont il a du mal à se sortir, on va dire. Ouais. C'est rare que je donne la dernière phrase d'un livre, ça ne spoilie pas du tout. Bien sûr. Mais ça, je trouvais ça très 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 malin en tout cas. C'était bien pensé. Merci. De façon plus large, on en a bien parlé du livre J'enquête. Vous êtes déjà en train d'écrire votre prochain roman ? Non, pas encore. J'ai quelques vagues projets en tête, mais je ne suis pas encore attelé à l'écriture véritablement. C'est intéressant votre réponse parce qu'on sent qu'effectivement, entre livres, vous écrivez depuis un moment, mais vous prenez le temps. Je prends le temps, voilà. Où est-ce que le temps me prend, je sais pas. Enfin, c'est vrai que j'ai besoin d'un sas que ça, voilà. J'ai besoin d'un sas de décompression, on va dire, entre les livres, parce que quand j'arrive à la fin d'un livre, j'ai vraiment le sentiment d'être soulagé de quelque chose, alors j'essaie de garder cet état-là un petit peu. On comprend parce que c'est de l'endurance d'écrire. Oui, voilà, je veux pas dire que c'est pas de la souffrance, quoique parfois, mais c'est ça, oui, certains. Parfois. Oui, il y a quand même l'endurance, oui, ça ressemble à ça. Et quand ça existe, on se dit ah. Oui, on est presque surpris en fait, voilà, on est presque surpris de. Donc, mais je vais m'y remettre sans doute assez rapidement. Le livre est sorti depuis le 3 mars, pour moi c'est une chance de se voir un petit peu après le lancement, cette frénésie, ce non-événement aussi, c'est un non-événement la sortie d'un livre, parce que c'est très important, une date, puis finalement genre là il se passe rien de plus, bien sûr, et puis dans la vie de l'auteur j'entends, bien sûr que les choses vivent certainement en librairie. Les premiers échos que vous avez eu de ce bouquin, est-ce qu'il vous satisfait ? Bah écoutez, les retours pour l'instant sont plutôt bons. Les articles qu'il y a pu y avoir, moi j'en suis très content, donc voilà, j'espère qu'il vivra sa petite vie. On écrit pour partager, vous êtes sensible donc ? Pardon, Je dis, on écrit généralement pour partager. Oui, bien sûr, tout à fait. Non, on est avide d'avoir des retours de lecteurs, de professionnels, de ses pairs. Enfin, bien sûr que c'est important, bien sûr, parce que c'est déjà un travail solitaire. Si en plus l'après parution d'un livre est solitaire aussi, voilà, c'est déprimant. Quand vous avez écrit ce bouquin. Ça vous a pris beaucoup de temps la rédaction parce que franchement, d'un point de vue de l'écriture, c'est quand même très bien.
pas plus que les autres livres. En fait. C'est vrai que je produis peu sur une journée de travail. D'accord. Donc oui, j'ai dû y passer une bonne année quand même. Mais c'est ça, dans l'écriture, vous prenez le temps aussi. Oui, je prends le temps de construire mes phrases, de les tourner un peu dans tous les sens avant d'être sûr que c'est la bonne. Donc je travaille beaucoup à haute voix, j'ai besoin de l'entendre la phrase, donc je parle beaucoup devant mon écran. De manière générale, qu'est-ce qui déclenche le fait que tel sujet va devenir un livre? C'est mystérieux. C'est mystérieux. Je crois que j'ai besoin de mettre un petit peu un sujet à l'épreuve, c'est-à-dire que si voilà, il peut y avoir comme ça une idée quelque chose de très spontané, une image, un titre, je sais pas, enfin quelque chose qui me vient à l'esprit, et ça a besoin de résister un peu au temps, c'est-à-dire si le lendemain, ben voilà, ça, l'idée est tombée d'elle-même et je me dis que ça n'en valait pas la peine, ben bon, je passe à autre chose. Mais si la chose me hante un peu pendant quelques temps, c'est bon, je vais peut-être m'y pencher et me dire que peut-être il y a quelque chose d'intéressant. On va terminer l'interview sur ces une observation et une question. Je trouve que ce roman, il y a d'ailleurs écrit sur la couverture dans le genre, je vais vous parler du genre roman, mais il y a des codes d'enquête et en même temps il y a beaucoup d'humour. On a dans quelque chose d'assez créatif. C'est original. Bah, disons que je me suis un peu effectivement servi de certains clichés du polar, sans me servir de la matière même du polar qui est l'enquête, c'est-à-dire que trouver le coupable n'a que finalement peu d'intérêt pour moi, et pour même si pour ce personnage ça en a beaucoup, pardon. Mais par contre toute l'enveloppe effectivement c'est celle c'est un peu celle d'un polar avec certains codes que j'ai empruntés, et j'aime bien l'idée de quelqu'un qui, voilà, des gesticulations comme ça du personnage qui brasse de l'air, et essayer de créer un suspense avec ça finalement, non pas un suspense avec des événements, mais un suspense avec les espoirs de ce personnage, avec son autosatisfaction parfois, et c'est l'espoir qu'il a, oui, de résoudre l'enquête. Joël Egloff, j'enquête, c'est la dernière question, c'est pas une question piège, elle est un petit peu banale, mais je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'elle dit d'une certaine manière pourquoi vous avez écrit ce bouquin, mais pour quelle raison du coup le lecteur devrait vous lire? Pour quelle raison il devrait me lire? Il n'y en a absolument aucune, je suis très mauvais vendeur. Mais justement, je la pose dans une position où effectivement je vous mets en position de vendeur, mais c'est pour ça que je vous ai dit, pour vous aider, je vous le redis, je pense que ça répond surtout pour quelle raison à un moment donné vous avez dit ce sujet est nécessaire pour que je l'écrive et pour que je le partage. Ce qui renvoie à pourquoi le lecteur va le lire. Bien sûr, mais en même temps c'est vrai que je pense que si je m'étais posé la question de cette manière-là, je pense que j'aurais été effrayé. Exactement, d'imaginer. Ça existe, je peux le faire dans ce sens-là. Voilà, c'est ça. D'imaginer comme ça des lecteurs qui vont lire. Moi j'aurais la réponse, mais c'est vrai que je suis extérieur. Pas donnez-la moi, s'il vous plaît. Le plaisir de lecture. Déjà, si on aime les mots, qu'on aime l'humour, votre personnage il est très attachant, et puis l'enquête, et puis l'atmosphère du livre, tout ce qu'on a déjà évoqué. Vous le dites tellement mieux. Vous prenez ma réponse pour votre réponse alors. Ça n'a jamais été fait, alors on fait comme ça. On fait comme ça, merci. Joël Egloff, un grand merci pour l'entretien. J'enquête, c'est disponible aux éditions Buchet-Chastel, en librairie depuis le 3 mars, et j'invite les internautes du coup à vous lire pour toutes les raisons qu'on vient de donner. Voilà, que vous avez données. À l'instant, un grand merci. Merci à vous.